Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Moto GP. Aujourd'hui, on va donc se débrief la qualification, la Q1, Q2 de cette catégorie MotoGP sur le circuit du Red Bull Ring en Autriche. Je suis encore malade, donc c'est normal si ma voix n'est pas très forte et que du coup le niveau sonore ne soit pas exactement parfait pour cette vidéo. Je m'en excuse bien sûr pour ceux que ça pourrait déranger. Je vous rappelle bien sûr que maintenant la vidéo est coupée en deux parties, la partie débrief et la partie pronostic. On va essayer à la fin de cette vidéo de pronostiquer qui va être le vainqueur et qui va être sur le podium pour la course de demain. On fait tout ça en partenariat avec Betclic. Donc vous allez voir, n'hésitez pas à aller regarder la petite partie pronostic, vous allez voir c'est quand même assez sympa. Vous avez la barre de temps YouTube, vous allez voir maintenant c'est découpé en deux parties. La partie débrief, la partie pronostic, comme ça vous pouvez aller aux deux parties très simplement. Donc voilà, si la vidéo te plaît, pense à mettre un petit like. Si la chaîne te plaît, pense à t'abonner. Je pense qu'on a fini tout ce blabla. On commence par la partie débrief. Et je vais commencer par vous dire du coup les 10 pilotes qui ont été directement qualifiés pour la qualification 2. Ça s'est joué en grande partie sur la FP3, du coup il n'y a pas plus. Donc du coup les 10 pilotes qualifiés sont: premier Pol Espargaro, suivi par Andrea Dovizioso, Maverick Viñales, Jack Miller, Takaki Nakagami, Alex Rins, Miguel Oliveira, Joan Mir, Franco Morbidelli, et 10e, dernier pilote qualifié directement pour la Q2, Fabio Quartararo. Les grands perdants clairement de cette FP3 étaient donc Johann Zarco et Valentino Rossi qui se sont retrouvés en Q1. Et ce sont les deux pilotes qui sont arrivés à se qualifier en Q1 et qui sont donc partis en Q2. Il y a eu pas mal de rebondissements dans cette Q1. On a vu par exemple un petit accrochage, je sais pas comment je pourrais vous dire ça, verbal, c'est pas réellement verbal, mais en tout cas il y a eu de la tension entre Aleix Espargaro et Danilo Petrucci. Danilo Petrucci a fait un doigt d'honneur à Aleix Espargaro. Bon, en tout cas, il y a eu pas mal de tension lors de cette Q1, mais en tout cas, c'était très intéressant à voir cette Q1. Il y avait pas mal de rebondissements, pas mal de tensions, comme je vous l'ai déjà dit. Donc vraiment une Q1 très intéressante. Et on retrouvait donc Johann Zarco et Valentino Rossi directement qualifiés en Q2, donc ça faisait très plaisir. Et commençons donc le débrief de cette Q2. Premier pilote qui a donc pris la pole position, c'est Maverick Viñales. Enfin, une nouvelle pole position pour Maverick Viñales, sa dernière datée de Phillip Island lors de la saison 2019. Et surtout, c'est la première pole position de Yamaha sur le circuit du Red Bull Ring. Un très beau tour de la part de Maverick Viñales. Maintenant, c'est vrai que je suis un peu plus inquiet pour la course et pour le reste du week-end. Enfin, pour la dernière journée du week-end, clairement dimanche pour la course. C'est que Yamaha est en difficulté, mais ce n'est pas uniquement Maverick Viñales. On a vu la même chose pour Rossi, pour Fabio. Et bah, dès que les pneus sont usés, c'est compliqué pour Yamaha. On en parlera un peu plus dans la partie pronostic, bien sûr. Mais c'est vrai qu'on voit Yamaha assez en difficulté sur plusieurs tours quand ils veulent enchaîner les tours sur un seul pneu. Par contre, sur un pneu neuf, Yamaha est très performant et on l'a vu aujourd'hui. Parce que justement, on continue avec les pilotes Yamaha. Fabio Quartararo est classé 3e, Franco Morbidelli est classé 7e et Valentino Rossi, dernier pilote Yamaha et dernier pilote de cette Q2, est classé 12e. C'est un peu plus difficile pour Valentino Rossi. Maintenant, je trouve que les autres pilotes Yamaha ont vraiment très bien performé. Je ne m'attendais pas spécialement à avoir une pole position de Yamaha. Encore moins deux pilotes Yamaha sur la première ligne. Je m'attendais plus à avoir Ducati, voire KTM. Donc il faut quand même avouer que Yamaha a déjà trouvé quelque chose de très intéressant en FP3 pour Maverick Viñales et en FP4 pour Valentino Rossi sur les pneus, sur les réglages afin d'être mieux sur un tour. Donc j'ai envie de dire qu'il y a quand même pas mal de choses à jouer pour Yamaha, j'ai hâte de voir demain ce que ça donnera. Passons au pilote Ducati, deuxième et premier pilote Ducati, on retrouve Jack Miller. Quatrième, deuxième pilote Ducati, Andrea Dovizioso. Et neuvième, Johann Zarco qui venait de la Q1. Je vais pas vous mentir, je m'attendais un peu à mieux de la part d'Andrea Dovizioso et je m'attendais à moins bien de la part de Jack Miller. Les deux rôles ont été inversés, mais on voit quand même que Ducati fonctionne vraiment bien sur cette piste. Comme d'hab, on va en parler dans la partie pronostic, mais personnellement pour moi c'est la marque qui a de grandes chances de gagner sur le Red Bull Ring, et c'est la marque qui a tout le temps gagné ces dernières éditions. Donc je pense réellement que Ducati est très fort sur un tour unique, qui sont arrivés à très bien se classer, donc je pense que ça va continuer vers un très beau week-end pour la course de dimanche. Un petit mot sur Johann Zarco 9ème, je suis quand même très content qu'il soit arrivé à se classer 9ème, alors bien sûr c'est pas une pole position comme un Brno, mais c'était plus compliqué aujourd'hui, on a vu que beaucoup de pilotes étaient très rapides, et donc pour Johann Zarco c'était quand même compliqué d'arriver à rentrer dans les 5, 6, 7 premiers, donc arriver à faire quand même le 9ème temps, passer de la Q1 à la Q2, j'ai envie de quand même dire un grand bravo à Johann Zarco. Et voilà, la course n'est pas finie pour lui, il peut jouer encore un top 5 avec cette 9ème place, donc j'espère que ce sera le cas pour demain. 5ème et 11ème, on retrouve deux pilotes KTM, 5ème Pol Espargaro et 11ème Miguel Oliveira. Pol Espargaro, un tantinet un petit peu décevant, je vais pas vous mentir, il a été longtemps premier dans pas mal de séances d'essai.
Bah, je m'attendais à potentiellement le voir premier en qualification, mais ce fut un peu plus compliqué. Après, comme je vous l'ai déjà dit, hein, beaucoup de pilotes forçaient énormément, poussaient bah voilà, au maximum des limites, donc automatiquement c'est toujours compliqué d'arriver à prendre une pole position dans ce genre de conditions. Maintenant cinquième, la course est loin d'être faite pour Paul Espargaro. Il y a de grandes choses qui vont se jouer demain, ça j'en suis sûr. Et pour finir le classement de cette Q2, 6ème on retrouve Joan Mir, 8ème on retrouve Alex Rins et 10ème Takaaki Nakagami. Un week-end un peu plus compliqué pour Suzuki, alors que ça s'annonçait quand même plutôt positif. Et ça s'est un peu dégradé en qualification. Maintenant, Joan Mir a été très fort. Hein. Je vous l'avais annoncé lors de la FP1 et FP2 qu'il avait moyen de faire un très beau chrono. Je trouve quand même que 6ème, il est arrivé à faire quelque chose de très intéressant. Donc j'ai hâte de voir ce que va donner Joan Mir. Pour Alex Rins, bah, ça reste un peu compliqué. Maintenant, on sait que c'est un homme de course. Il va pouvoir performer sûrement en course. Et pourquoi pas essayer de jouer le top 5, le podium. Pour Takaaki Nakagami, pardon, c'est un peu plus compliqué. C'est quand même le premier pilote Honda. Et ça a été pas mal de fois le premier pilote Honda depuis la blessure de Marc Marquez. Je sais pas trop quoi vous dire pour Takaaki Nakagami, ça risque quand même d'être compliqué pour demain. Enfin bref, on a fini tout ce débrief hein, de cette Q2, de cette Q1, de cette FP3. On va passer donc maintenant à la partie pronostic et je vais vous dire qui je vois sur le podium et qui je vois gagner la course de demain. Et vous, comme d'habitude, n'hésitez pas aussi à jouer le jeu et à me dire en commentaire qui vous voyez sur le podium et gagner la course de demain. Alors comme d'habitude maintenant, cette partie est donc sponsorisée avec BetClick. Je vous rappelle qu'avec le code 100GP ou avec le lien qui est dans la description, vous avez jusqu'à 100 € offerts sur votre premier pari. Et pour ceux qui ne connaissent pas comment tout ça fonctionne, c'est très simple, je vais essayer de vous expliquer comment tout cela marche. Demain, il va donc y avoir un vainqueur, on va prendre ce cas typiquement. Je pense par exemple pour moi que Andrea Dovizioso va gagner la course de demain. Il a par exemple une cote à 2, alors les cotes bougent, hein. Moi à ce moment précis il a une cote à 2, mais voilà, pour vous ça peut être différent. Disons qu'il a pour l'exemple une cote à 2, vous mettez 100 € sur Andrea Dovizioso. Si vous gagnez, que Andrea Dovizioso du coup gagne la course, vous gagnez 200 €. Et si c'est votre premier pari que vous êtes inscrit avec mon lien, vous avez donc 100 € de free bet offert. Vous avez donc 300 € sur votre compte, 200 € que vous pouvez retirer et les free bets c'est un argent que vous pouvez reparier après dans le temps mais que vous ne pouvez pas directement retirer. Mais c'est très simple, si vous gagnez, vous avez donc 200 € comme je vous l'ai dit avec la victoire de Dovizioso. Mais ce qui est génial, c'est qu'ensuite, vous pouvez remettre vos 100 € de free bet sur par exemple la course prochaine et potentiellement de nouveau regagner 200 €. Mais vous allez me dire, oui, bah Rémi, des fois on ne gagne pas tout le temps, on se trompe. Oui, disons, je mets du coup mes 100 € sur Andrea Dovizioso. Pas de bol, la course ne fonctionne pas comme je l'avais imaginé, Dovizioso perd, et bah vous perdez vos 100 €, mais vous avez quand même les 100 € de free bet qui rentrent, et donc vous allez pouvoir reparier sur la prochaine course, encore une fois 100 €, et avoir une deuxième chance de gagner 200 €. C'est ça qui est génial, c'est que du coup vous pouvez gagner 200 € et 100 € de free bet d'un côté, et si vous perdez, vous avez une deuxième chance de regagner une nouvelle fois 200 €. Donc je trouve quand même que c'est plutôt pratique. Je vous rappelle bien sûr comme d'habitude qu'il faut être majeur pour les jeux d'argent. Ma communauté est en très grande partie, 99% majeur, donc bon, je vous fais confiance, vous êtes des grandes personnes, vous n'allez pas faire n'importe quoi bien sûr. Mais voilà, il faut toujours faire attention et pas non plus faire n'importe quoi sur les jeux d'argent. Donc clairement pour mon pronostic de demain, je vois dans les deux cas, s'il pleut ou s'il ne pleut pas, Andrea Dovizioso vainqueur. Donc si je serais vous, je parierais du coup sur Andrea Dovizioso. Pour le podium, s'il pleut pas, je vois Dovizioso, Viñales et Fabio Quartararo sur le podium. Et s'il pleut, je vois plutôt Dovizioso, Jack Miller et Paul Espargaro. Donc voilà, vous avez mon pronostic pour la course de demain. C'est la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je vous dis bye bye les potes. Ciao.